Nous continuons donc la sixième cours sur les chassidim du Rebbe. Le Maguide de Tirovitz. Rabbi Yekutiel habitait la ville de Tirovitz. Elle était l'une des 84 villes sur lesquelles il exerçait ses fonctions de rabbinat. Donc Rabbi Yekutiel exerçait ses fonctions de rabbinat sur 84 villes. Durant l'année, il se rendait personnellement dans chacune de ces villes pour sermonner, traiter de litiges rabbiniques et renforcer la foi de la population juive. Le jour de son arrivée était considéré comme un jour de fête et beaucoup d'habitants sortaient à sa rencontre vêtus d'habits shabbatiques. Il jouissait de l'aide céleste et accomplissait de grands miracles, comme le prouve d'ailleurs l'anecdote suivante. Dans la ville de Tirovitz vivait un chapelier nommé Mendel. La médisance ne laissait aucun repos à son foyer, car le monde murmurait sur la fidélité de sa femme. Le Maguide fit appeler celle-ci à son domicile. Dès son arrivée, il se dirigea vers le Haron, à Kodesh donc, et en sortit un Sefer Torah. Avec une voix brisée par les pleurs, il lut la section de la femme adultère. La femme soupçonnée se tenait debout dans un coin de la pièce, le visage baigné de larmes. Après avoir terminé la lecture, il referma le Sefer Torah et dit à la femme : « Si la chose n'est pas vraie et que la communauté a soupçonné l'innocent, tu auras de bons enfants, chose promise. » Des années passèrent et virent l'accomplissement de sa bénédiction. Cette femme innocente eut le mérite d'avoir 2 enfants tzadikim et chassidim, Rabbi Yitzhak et Rabbi Yekutiel, qui furent 2 Breslevers célèbres. C'était un grand mérite de recevoir le Maguide. Aussi, plusieurs personnes désiraient-elles accomplir cette mitzvah lorsque le Rav venait passer quelques jours dans la ville, bien sûr. Lorsqu'il arrivait à Ouman, il était régulièrement l'hôte d'un certain bourgeois du village. L'année 5560, Rabbeinu fixa sa demeure à Ouman. Et donc Rabbi Yekutiel décida donc de passer dorénavant son séjour chez lui, chez Rabbeinu. Lui qui était le dirigeant, comme on l'a dit, le Rav de 84 villes. Et donc, certainement, il avait entendu parler de Rabbeinu, et il décida d'aller le voir et de passer son séjour à Ouman. Le bourgeois, se sentant frustré, alla revendiquer son droit auprès du Maguide. Celui-ci répondit très poliment que Rabbeinu était là aujourd'hui, il préférait être à ses côtés. Parce qu'il avait l'habitude d'aller chez ce bourgeois. Donc, étant donné qu'il est allé chez Rabbeinu, ça l'a vexé, le bourgeois. Et donc le riche répondit d'une façon dédaigneuse : « Eh bien, vous n'avez qu'à changer de maison à chaque fois que vous viendrez ici. » Rabbi Yekutiel répondit calmement : « Vous parlez comme un fou. » Et en effet, c'est bien ce qui lui arriva, il devint fou quelque temps après. Rabbi Yekutiel faisait partie des élèves du Baal Shem Tov. Il fut le contemporain et l'ami de Rabbi Nachum de Tchernobyl. Tous deux avaient l'habitude de passer la fête de Shavuot ensemble. Une année, Rabbi Nachum allait à Tirovitz et l'année suivante, c'est Rabbi Riel qui allait à Tchernobyl. Ils dansaient ensemble toute la nuit avec joie et ferveur. Ceux qui les voyaient danser cette nuit-là prenaient des forces pour plusieurs semaines. Ils maintenirent cette sainte habitude plusieurs années consécutives. Lorsque Rabbi Nachum fut trop âgé pour avoir les forces de danser toute la nuit, il envoya à sa place son fils, Rabbi Mordechai de Tchernobyl, et ainsi ce saint usage put se perpétuer de nombreuses années encore.
Donc toujours ce Rabbi Yekutiel, qui était le Maguide de Tirovitz. Donc le Maguide de Tirovitz, comme on vient de dire, Rabbi Chia lui-même, décida de s'approcher de Rabbeinu à l'époque où celui-ci habitait à Medvedka, au tout début de sa célébrité. En fait, célébrité, c'est pas du tout qu'il voulait être célèbre. C'est qu'il a atteint un tel niveau dès sa jeunesse que bien sûr ça s'est très vite su dans le cercle de tous les chassidim. D'une région lointaine, il avait déjà entendu dire du bien de ce nouveau leader de Rabbeinu et avait jugé bon de s'attacher à lui. C'est ainsi que ce Rav âgé de 70 ans, reconnu déjà comme étant un homme sadique et saint, vint humblement se mettre au rang d'élève d'un jeune homme de 18 ans seulement, Rabbi Nachman Akadosh. Un des grands chassidés Breslev de la génération précédente, Rabbi Abraham, fils de Rabbi Nachman de Touchlin, écrit à son sujet, bien sûr au sujet de Rabbi Yekutiel, qui est le Maguide de Tirovitz. Le Rav et Tzadik Rabbi Yekutiel, le Maguide de Tirovitz, fut parmi tous les célèbres rabbins de son temps, celui qui eut le mérite de s'effacer le plus devant Rabbeinu. Il se tenait devant lui avec crainte et respect. Beaucoup de ses élèves et descendants se rapprochèrent de Rabbeinu grâce à lui. En ces temps-là, Rabbeinu n'était pas vraiment connu. Il faisait tout pour cacher sa grandeur, comme l'avait fait le Baal Shem Tov à son époque, même à ses chassidim. Il essayait de cacher au maximum sa grandeur à ses chassidim. Pourtant, à l'un d'entre eux, il ne put se cacher, c'était le Maguide de Tirovitz, qui très tôt décela la grandeur de ce tzaddik, de Rabbeinu Akadosh. Vous vous cachez au monde. Vous pensez vous cacher à moi aussi? Mais à moi, vous ne pouvez pas vous cacher. Même si l'on me frappait et me démantelait, je ne bougerai pas d'un cheveu de la vérité. Comme c'est dit à Rabbeinu, cette réplique qu'il fait un jour à Rabbeinu nous permet d'imaginer aisément à quel point il fit sienne la Chassidut Breslev, et cela jusqu'à son dernier jour.